Ce matin, nous regardons ce que le Seigneur vient réserver pour tout à chacun de nous. Nous vous lire un passage dans l'Évangile selon Luc. Luc chapitre 4, le verset 14. L'Évangile selon Luc, le chapitre 4, le verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans les synagogues avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tout lui rendait témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph, et de tous de dire Amen. Amen. Frères et sœurs, en ce premier jour de cette année 2020, nouvelle année de grâce du Seigneur, nos filous récite et explique cette prophétie qui nous fait lire et qui fait lecture par le prophète Ésaïe, qui prophétisait dans sa génération sur la venue et les programmes du Seigneur Jésus. Cette prophétie expliquait que Jésus pouvait venir sur cette terre. Et la prophétie qui venait prophétiser par le prophète Ésaïe, les fit prophétiser, les fit prononcer cela environ 700 à 680 ans avant Jésus-Christ. Et cela fut accompli au temps du passage de Jésus sur la terre des hommes, 700 ans après que cette prophétie fut prononcée. Et pour nous, nous capables de dire Jésus vit sur cette terre, ça fait plus que 2000 ans de cela. Et à ce jour, quand nous pétunions ce matin dans ce lieu, nous pouvons encore citer cette prophétie. La parole de cette prophétie vient dire pour nous depuis 2700 ans de cela. Parole et prophétie qui est ancienne, mais qui est encore valide aujourd'hui de nos jours. Parole et prophétie qui fut déjà accomplie de 1000 ans de cela, et encore bien accompli de nos jours. Amen. Frères et sœurs, qui peut accomplir encore, c'est cette publication de l'année de la grâce du Seigneur. Et nous capables de dire aussi que la nouvelle année 2020, c'est encore l'année de la grâce du Seigneur. Amen. L'année de la grâce du Seigneur, comment nous fit dire, il fit commencer quand Jésus fit cette parole qui nous fit dire. Et quand Jésus termine ce récit qu'il fit lire dans la prophétie d'Ésaïe, il fit dire aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Peut-être 2000 ans de cela plus, cette parole de l'Écriture, de la prophétie qu'Isaïe fit prophétiser 700 à 680 ans avant Jésus-Christ, fit
accompli. Et à partir de là, l'année de la grâce commençait. Depuis ce jour, ayant et continuer chaque année, année après l'année changeait, le chiffre changeait, frères et sœurs, mais l'année de la grâce du Seigneur, il continue. Amen. C'est-à-dire que l'année 2020 est encore une année de grâce du Seigneur. Nous sommes capables de dire, et nous sommes capables, frères et sœurs, chacun de nous, nous sommes capables de comprendre profondément ce qu'il veut dire dans cette parole aux uns aux autres. Et comme nous, frères et sœurs, nous avons déjà dit, nous pouvons dire encore, bonne et heureuse année. Nous devons dire bonne et heureuse année de grâce du Seigneur. Amen. Soit une année de grâce du Seigneur, une bonne et heureuse année. L'année de la grâce du Seigneur, il propose une année heureuse, une année bonne et une année bénie. Amen. Alors, une année que Dieu fait nous grâce. Une année, frères et sœurs, dont la grâce de Dieu lui continue, découle dans la vie de ma personne, dans nous la vie. Une année bénie, une année complète, une année de prospérité, une année satisfaisante, une année qui nous est capable de jouir la grâce de Dieu tous les jours de notre vie. Et quand nous disons dans les heureuses années, dans la grâce du Seigneur, l'année de la grâce, nous avons besoin de comprendre. Il est très important qu'il nous donne ces choses en profondeur, non seulement nous y aller, mais quand nous tentons les uns les autres dire cette parole, bonne et heureuse année de grâce du Seigneur, nous aussi comprendre-les, nous aussi recevoir-les, nous aussi vivre-les, comment la parole de la prophétie disait. Grâce du Seigneur, il veut dire bienveillance du Seigneur. Bienveillance du Seigneur, il veut dire la bonne vigilance. Bien veiller. Dieu veille en nous. Dieu protège nous. Dieu fait nous faveur. C'est le don de Dieu, c'est le cadeau de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu, la bénédiction spirituelle. Ainsi, une année de grâce du Seigneur est signifiée une année que bon Dieu fait nous grâce encore. Une année que le bon Dieu pour veiller nous encore. Une année que le bon Dieu pour protéger nous encore. Une année que le bon Dieu pour faire nous cadeaux encore. Une année que le bon Dieu pour faire nous faveur encore. Une année qui bon Dieu pour bénir nous encore. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux, frères et sœurs, d'être sous le bénéfice de la grâce du Seigneur en cette année bénie de grâce 2020? La Bible dit aussi, frères et sœurs, dans Hébreux chapitre 12, verset 15, Hébreux 12, 15, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Veut dire qu'il est capable, sans qu'il nous rende compte, de priver de la grâce de Dieu. Et pour qu'il ne nous pas prive de la grâce de Dieu, nous devons besoin de jouir la grâce de Dieu dans la vie. Jouir la grâce de Dieu tous les jours de cette année de grâce 2020 dans le Seigneur. Et plusieurs nous propose chacun de nous la question, est-ce qu'il est possible pour jouir une année de grâce du Seigneur? Est-ce qu'il, notre réponse est oui ou non? Est-ce qu'il est possible pour jouir une année de grâce? Qui le dire? Hein? Qui verset le capable à prier pour dire oui, encore une année de grâce pour qu'agir? Et puis? Psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toujours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Il est possible, frères et sœurs, que le bonheur et la grâce accompagnent tous les jours de nous la vie, tous les jours en cette année 2020, frères et sœurs, et nous habite, nous demeure encore dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. David il fait cette expérience merveilleuse du bonheur de la grâce tous les jours de sa vie. Ce bonheur et cette grâce que Dieu permet-lui pour habiter, il retourne, il demeure dans la maison de Dieu jusqu'à la fin de ses jours, et cela aussi pour nous. Alors, quand nous disons ces choses, quand nous prenons ces choses qui
Il est bon pour entendre à nos oreilles, physiques, et même aux oreilles de nos cœurs. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, tous les jours dans cette année 2020. Mais il est important de comprendre des choses. Cela n'est pas de dire qu'il est tout pour correct. Cela n'est pas de dire que cette année peut être l'année sans problème, sans tribulation, sans persécution, sans coup dans la vie, sans des difficultés. Non, on a besoin de bien comprendre la parole de Dieu, on a besoin de lire la parole de Dieu plus, on a besoin de faire référence à les autres révélations qui trouvent dans la parole de Dieu. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1er, nous comme ces versets, 2 Timothée 3 1er, la Bible tient nous l'apôtre Paul dit à Timothée, inspiré, révélé par Dieu, il dit sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, c'est-à-dire pensent qu'à eux, pas pensent aux autres. Les hommes seront amis de l'argent, de faire camarades avec l'argent. Les hommes se trouvent fanfarons, c'est un mot qui vient du mot fanfare. Fanfare, voilà, c'est un instrument de musique qui fait la base. Un tambourin ou bien un cymbale qui fait la base. Et quand il parle du fanfaron, il montre nous, il veut dire qu'il y a une personne qui parle avec exagération. Une personne qui, selon nous langage inventor. Et puis la Bible est comme ça que dans les derniers jours, il y a un moment difficile, il y a une personne hautaine. Hautaine veut dire il est fier. Il est fier en lui-même, il a cette fierté. Blasphémateur veut dire parole qui outrage les choses de Dieu. Rebelle à leurs parents. Qui causent contre leurs parents, répètent à leurs parents, ingrat veut dire irreconnaissance, irréligieux la Bible qui veut dire qu'il n'est pas relié à Dieu. Insensible veut dire qu'il n'a aucune sensibilité de Dieu au cœur. Déloyaux veut dire qu'il n'est pas sincère, il n'est pas droit, il n'est pas franc. Calomniateur veut dire qu'il blesse quelqu'un par ses paroles, qui attaque par des paroles, qui divulgue par l'information mensongère sur une personne dans l'intention pour nuire la personne. La Bible dit nous prenons ça va calmer personne-là. Intempérant veut dire qu'il n'est pas capable de contrôler lui-même. L'ioncoléandrie, pas capable de dire, il saute, pour son temple. Cruel veut dire qui peine de compassion. Et puis la Bible dit ennemi des gens de bien, veut dire quand il y a une personne qui peut faire du bien, voilà, il y a une personne qui n'est pas content, une personne qui fait du bien, un ennemi des gens du bien. Pour la traite veut dire, voilà, l'hypocrite, vous avez tout bien, mais pas derrière, frères et sœurs, traînez-nous. Emporter veut dire il entraîne avec violence. Et puis la Bible dit enfler d'orgueil, veut dire orgueilleux. Et puis la Bible dit aimant le plaisir plus que Dieu, il content le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais réveillant ce qui la fausse. Il est une apparence qui il content les choses de Dieu, mais seulement l'apparent. Il régner ce qui fait la fausse. Tout ça va personne dans la Bible nous que dans les derniers jours, ça va dire. Prenons encore ça va dire qui nous pourrons rencontrer durant cette année 2020. Et qui la Bible tient nous pour faire, qui la Bible tient nous pour ne pas être comme ces gens. Verset 9 de nous éloigne-toi de ces hommes-là. Veut dire pas esprit avec eux, dans choses influence-nous, dans choses traite-nous, frères et sœurs, dans notre manière de vivre. C'est pour cela le chrétien. Il est important, comme la parole de Dieu dit,
il pas conformer au siècle présent, il pas faire pareil comme ce siècle présent, il pas adopter les traits de vivre de ce siècle présent, sans qu'on aussi nous domine. Égoïste, ami de l'argent, fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelle aux parents, ingrat, irréligieux, insensible, déloyaux, calomniateur, incompétent, cruel, ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, et dans l'apparence de la piété, mais reniant ce qui est la force. La Bible nous éloigne-nous de ces hommes-là, c'est-à-dire pas pris aux autres. Qu'aux autres, oui, mais seulement rester à une telle distance, pour qu'ils nous pas parler aux autres, pour qu'ils nous pas gagnent une autre vilaine manière, pour qu'ils nous pas être devant la parole de Dieu dans les derniers temps et dans ces jours. Et puis deuxièmement, c'est qu'il faut capable, frères et sœurs, avec nous, pour éloigner de ces hommes, pour ne pas être comme les autres, c'est toujours rester dans la protection sous les bénéfices de la grâce de Dieu ou bien sous le bénéfice de la grâce du Seigneur. Amen. En cette année 2020, le Seigneur est encore avec nous, il est pour toujours avec nous. Il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est toujours là, frères et sœurs, pour guérir nous. Ceux qui ont le cœur brisé, comme on fait dire dans cette prophétie, Jésus est toujours là pour proclamer aux captifs la délivrance. Jésus est toujours là pour ouvrir les yeux aveugles. Jésus est toujours là pour envoyer les opprimés. Jésus est là encore en cette année, il peut faire la publication une année de grâce du Seigneur. Amen. Comme les enfants de quartier chantent un chant, il est là, Jésus est là. Jésus est devant nous, derrière nous, après il dit tout autour de nous, Jésus est là. Jésus est pour là avec nous tous les jours. Depuis le 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020, Jésus est pour là, devant nous, derrière nous, tout autour de nous, Jésus. Si on est sous capable, sans sa santé là tous les jours, pour capable comprendre, réaliser et la conscience que Jésus est là avec nous. Et pourtant, Jésus dit dire, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Quand on arrive à la fin du monde, Jésus est toujours avec nous. Amen. Ceux qui, cette année 2020, pour enfanter, peut-être pas quelque chose plus terrible, frères et sœurs, qui les années précédentes. Peut-être qu'on n'a pas quelque chose plus choquant que les années précédentes. Peut-être qu'on n'a pas quelque chose plus effrayant dans les années précédentes. Peut-être qu'on n'a pas de catastrophe, pas de calamité, pas de maladie, pas de crime, pas de méchanceté des hommes. Plus qui, frères et sœurs, dans les temps anciens, mais sache que Jésus est toujours là avec nous. Il est toujours là pour nous, il est toujours là en nous, il est toujours là autour de nous, il est toujours là devant nous, il est toujours là derrière nous, il est toujours là à nous droite, il est toujours là à nous gauche, et comme on nous fait dire, la bonne main du Seigneur est sur nous, pour protéger nous, pour veiller nous. Toujours me content de dire ça, il y a deux choses, la main de Dieu est sur nous, et la main de Dieu est contre nous. Il ne faudrait pas nous trouver nous dans cet état que la main de Dieu est contre nous, ça fait pas bon. Parce qu'ici la main de Dieu est contre nous, veut dire que la main de Dieu n'est pas pour nous, mais la protection. Il n'est pas pour nous, il est contre nous, veut dire qu'il n'est pas d'accord avec ce qu'il nous peut faire. Il n'est pas d'accord avec ce qui nous peut agir. C'est pour cela qu'il ne faudrait pas qu'il nous laisse ce moment nous rendre dans cet état qui un jour la main de Dieu est contre nous. Non, qui toujours la main de Dieu est pour nous. Amen. Et quand la main de Dieu lit, l'autre nous pas perdre, non, nous pas perdre pour franchir cette année 2020, quoi qu'ils prennent l'année plus difficile,
quoi qui prennent l'année encore, nous pas connaître qui pour enfanter cette année, mais il y a en nous cette pensée fausse, cette pensée positive, que si dans les années précédentes, 90, 92, 2001, 2002, 2003, 2010, 2011, 2018, 2019, Dieu, Jésus et le Saint-Esprit avec nous, il prend encore en nous en 2020. Il prend encore en nous en cette année de grâce du Seigneur. Ce qui nous besoin faire, nous besoin renforcer nos confiances, renforcer la foi, nous ayons les regards sur Jésus, nous lisons les besoins de bon Dieu, nous lisons les besoins sur la personne du Saint-Esprit, reste dans la grâce du Seigneur. Lutter, combattons spirituellement, scandaliser garde de silence, nous garde de silence, qui nous garde en paix et sûre et certaine pour passer cette année de grâce du Seigneur dans les victoires, dans les réussites, dans les succès, dans les triomphes, dans cette vie de consécration, dans cette vie de sanctification, dans cette vie de préparation, frères et sœurs. Hier, vous dites, si Jésus va retourner en 2019, il est capable de retourner en 2020. Il est capable de retourner en cette année. Soyons prêts, soyons vigilants, prépare-nous encore davantage pour son imminent retour. Que cette année 2020 aussi, il y a encore une année de préparation pour son retour. Que cette année 2020, c'est une année de dévotion pour le Seigneur. Que cette année même commence, frères et sœurs, dans la vie de consécration pour lui, et pas juste le commencement de l'année. Nous remarquons, frères et sœurs, le commencement de l'année, c'est allié, c'est l'assemblée pleine. Mais quand arrive juillet, août, septembre, comment c'est? Maintenant, qui tous les mois, nous capables de sceller pour le Seigneur. Amen. Oh, qui Dieu bénisse ces paroles de la prophétie qu'il y a encore pour accomplir en cette année 2020. La publication de l'année de grâce du Seigneur. Alors, nous capables de dire nous les uns les autres, nous capables d'entendre de la bouche des uns les autres, et nous comprendre en profondeur cette parole, bonne et heureuse année de grâce dans le Seigneur. Veillez la grâce de Dieu, nous, frères et sœurs, nous habitués chanter sans de la grâce qui nous tu pouvais, à côté nous tu pétais. Nous habitués chanter, frères et sœurs, voilà, je veux compter sur ta grâce pour aller plus loin. Compte sur la grâce de Dieu dans cette année de grâce du Seigneur 2020 pour nous aller plus loin. Pour nous capables d'aller plus loin dans tout domaine spirituel, dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans l'enseignement des apôtres, frères et sœurs, dans toutes choses qui nous capables d'aller plus loin dans le Seigneur. Nous grains légers selon, nous contents de dire cela avant de terminer, par nos enfants. Dans les derniers, nous sommes qui classe, quatrième, les petits quatrième master. Grade 4, des grades forts. Ça l'année là, il n'est pas résident grade 4, ou bien les grades, il dégradé, il grade 3, non. Il monté à grade 5, il monté à grade 6, et il n'a pas le grade 11, il n'a pas le grade, pas grade 11, grade 12, pourquoi il y en a encore 13, et je veux dire qu'il monté. Il y a des niveaux plus élevés. Pour nous aussi, dans la vie chrétienne, frères et sœurs, nous besoin, voilà, grandir, développer. Nous besoin monter selon, nous besoin nous grandir, monter, frères et sœurs, dans l'éducation chrétienne, frères et sœurs, et dans les choses spirituelles. Alors, la publication de cette année de grâce du Seigneur 2020 est prononcée, et nous recevons cette parole de prophétie, et que cela est accompli dans la vie de chacun. Amen.
Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse cette parole. À nous bénir le Seigneur, à nous louer le Seigneur ce matin. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur.